Bonjour et bienvenue sur ma chaîne intuitive pour les guidances du mois de février pour mes amis Capricorne. Voilà, mois de février 2021. Je vous invite à un nettoyage énergétique, mes amis, de chez moi et de chez vous. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà mes amis Capricorne, pour ce mois de février, nous allons commencer pour vos guidances du mois de février. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé jusqu'à présent un bon mois de janvier, que les guidances de janvier vous ont résonné en vous. Et voilà, donc que celle-ci aussi, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires s'il y a des choses qui vous plaisent ou qui vous remontent en tout cas. Je vous invite aussi à avoir votre propre discernement et votre libre arbitre en ce qui concerne les guidances. Nous sommes juste là pour vous apporter un petit éveil. Et c'est à vous que revient la responsabilité d'être toujours le maître de votre vie. Et c'est vous qui décidez. Vous êtes le magicien de votre vie, mes amis. Si elles veulent bien venir. Ah. D'accord. Alors, j'espère que vous les voyez toutes très bien. Oh, elles veulent venir, hein? Elles veulent venir. Alors, laquelle? Et celle-là. Et je vais prendre les deux là aussi en bonus. Puisqu'elles veulent toutes les trois venir. Alors, nous avons ici, en dos de deck, nous avons le roi de bâton. Voilà, mes amis. Capricorne pour le mois de février 2021. Donc, j'espère que vous les voyez toutes très bien. Ou sinon, on mettra les unes sur les autres. Hein, parce que voilà, je ne veux pas agrandir plus la table. Donc, ici, mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer par découvrir les cartes ensemble. Votre première carte va parler d'amour, votre vie sentimentale. Alors, elle est sortie à l'envers. Je vais la remettre à l'endroit, mais on va la commenter. Oh là là, on a le 7 de bâton. Ok. La deuxième carte, c'est votre vie professionnelle. Nous avons la tempérance. D'accord. Et en 3, nous avons la créativité. La créativité, nous avons le chariot. Très belle carte. Ok. Et votre vie spirituelle aujourd'hui, nous avons le 3 de coupe. Ok. Ici, dans votre leçon de ce mois, nous avons le 10 d'épée. Nous avons l'enfant intérieur qui représente l'étoile. C'est une très belle carte, l'enfant intérieur. Nous avons la peur. Qu'est-ce qui représente votre peur aujourd'hui? Votre peur, c'est le 6 de bâton. Et nous avons ici, dans la décision, c'est la tour. Wow, ok. Dans cette carte, dans votre décision aujourd'hui, c'est la tour. Je vais découvrir les deux qui sont tombés à l'envers. Il y a le 2. On a eu cette carte aussi sur un autre signe. Le 2 de pentacle qui représente le 2 de denier, de coins, comme ils appellent. Et nous avons également les amoureux. Je les mets de côté, je les lirai ensemble tout à l'heure, mes amis. Donc ici, pour mes amis Capricorne, hein, ok, pour le mois de février,
2021. Ici, dans votre vie sentimentale, aujourd'hui, on a une vie sentimentale qui a saigné. Voilà. Il y a une vie sentimentale qui n'a pas été facile parce qu'on a ici, en énergie, nous avons le 7 de bâton. Le 7 de bâton est celui-là qui représente aussi la dualité, les combats. Vous voyez cet homme, il est là, il a son bâton, il tient son bâton, il est dans le combat, mais en même temps, il se protège. Il se protège de cette dualité-là. Il se protège parce qu'il en a pris peut-être suffisamment et aujourd'hui, il se protège. Donc ici, dans votre vie sentimentale, vous êtes en mode protection. Vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus prendre des bâtons. Vous ne voulez plus prendre des coups de bâton. Vous vous protégez. OK? Ici, dans votre vie professionnelle, donc dans votre travail, on a la tempérance. La tempérance qui nous parle aussi de quelqu'un qui a compris les choses, qui a obtenu le savoir, la sagesse dans son domaine professionnel, qui maîtrise, qui sait, qui connaît les tenants et les aboutissants. Mais aujourd'hui, il est en mode tempérance, c'est-à-dire qu'il tempère les choses. C'est-à-dire que ça a été peut-être pendant un moment chaud bouillant, ça a été peut-être compliqué. Il a peut-être eu des moments où c'était compliqué, peut-être financièrement, peut-être au niveau des collègues, peut-être qu'il a eu des ruptures de contrat, peut-être ça a été compliqué. Malgré le fait qu'il savait, qu'il maîtrise son travail, ça n'a pas été facile pour lui. Aujourd'hui, il est en mode tempérance. Donc, quand on regarde déjà le début de votre jeu entre votre vie sentimentale et votre travail, on sent qu'il y a eu beaucoup de souffrance ici pour les Capricornes. Ici, aujourd'hui, dans votre vie, dans votre créativité, il y a le chariot. Le chariot, c'est cette carte qui nous parle également de trophée, de quelqu'un qui a envie d'aller vers la victoire, qui a envie de gagner, qui va avancer dans sa vie, qui veut être, qui tient les rênes en fait, qui veut diriger sa vie. Votre créativité aussi aujourd'hui, les amis Capricorne, est en mouvement. Elle est dans une bonne posture. Elle avance. Mais, encore une fois, elle avance, mais il y a encore des choses qui sont peut-être pas encore bien établies. D'où, quand vous regardez cette carte, vous voyez que le chariot, il y a, sur les deux chevaux là, il y a un cheval blanc et un cheval noir. Les couleurs, elles sont importantes dans la cartomancie parce que ça nous parle aussi de quelque chose qui est déjà maîtrisé, qui est déjà presque accompli et une autre chose qui reste encore pas fignolée, qui demande encore à être travaillée, qui demande encore à être perfectionnée, travaillée au bout des doigts dans votre créativité. Voilà. Ici, c'est très clair. Il y a de l'avancement, mais il y a encore des choses à travailler sur votre créativité aujourd'hui. Ici, dans votre vie spirituelle, on parle de 3 de coupe. Votre vie spirituelle aujourd'hui, le 3 de coupe, il représente quelque chose, quelqu'un qui célèbre quelque chose. Quelqu'un qui a compris. Dans le mois passé, on a parlé de quelqu'un qui était qui se réveillait d'une situation dont il était endormi pendant très longtemps, qui était dans une situation où il avait lui-même cherché, il n'était pas victime de sa situation, mais il ne subissait pas parce qu'il était l'auteur de ses propres difficultés, même si vous n'allez pas entendre certaines choses, mais je suis obligée de les dire parce que c'est les cartes qui parlent. Aujourd'hui, cette personne-là, elle a enfin compris. Elle a enfin compris, elle s'est réveillée, elle a compris qu'il faut avancer. Elle a compris qu'il y a des choses peut-être qui ne peuvent pas continuer dans ce sens et qu'elle a peut-être été dans la souffrance, mais peut-être qu'elle a aussi fait souffrir d'autres personnes. Et qu'aujourd'hui, elle se protège aussi par rapport à sa vie sentimentale. Mais là, clairement, le fait d'avoir compris, il y a un éveil. Il y a un éveil. Déjà, elle est en train de célébrer le fait qu'elle a... Ouf, je me suis réveillée. Ouf, ça a été longtemps comme ça, mais je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris que j'étais dans cette posture parce que tu ne te rends pas compte. Et parfois, peut-être parce qu'on n'est pas maître de la situation. Donc, il y a déjà un début de victoire parce qu'il y a commencé à avoir des bris
la vie spirituelle est en train de lui dire, ben, ah non, ben, c'est pas comme ça. C'est dans ce sens qu'il fallait plutôt aller. Donc déjà, c'est une petite victoire, mais c'est déjà une victoire qui est bien parce que quand on est resté longtemps dans l'enfermement, longtemps dans ce trou noir-là, longtemps dans un esprit fermé et qu'il y a des choses qui commencent à se débloquer, c'est déjà un début de victoire. Donc, quelque part ici, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez déjà compris et vous êtes en train de mettre en place certaines choses d'où déjà, vous avez compris que les coups de bâton, même si il y en a certains, vous les donnez tout seul, mais vous en avez pris aussi des autres. Donc, vous commencez à vous protéger. Vous avez réalisé qu'il y a des choses que... Donc, il y a déjà... On n'est pas là pour vous juger, hein, on ne juge personne. C'est le cours de la vie. Ce sont les situations que nous avons. C'est notre parcours de vie, c'est notre cheminement. Là, il y a une victoire qui arrive à vous, les amis Capricorne, et c'est très, très bien. Vous pouvez fêter cette victoire parce que vous avez compris, vous sortez de cet enfermement-là. Ici, la leçon, ici, on a un 10 d'épée. Les épées, c'est tout ce qui est émotionnel. Regardez cette carte, elle reflète quelqu'un qui a les mains liées derrière et qui est dans une espèce de prison où il prend des épées de tous les côtés. Et ces épées-là, aujourd'hui, votre leçon ici, c'est que vous avez compris, vous avez eu des souffrances émotionnelles. Il y a eu des dualités aussi au niveau des bâtons, parce qu'il y a des bâtons, mais il y a aussi des épées. Vous avez compris la leçon. Hein, les amis Capricorne, vous avez compris la leçon et vous êtes prêts aujourd'hui à avancer. Parce que dans votre enfant intérieur, nous avons les étoiles. Et là, le 10 d'épée nous parle clairement de quelqu'un qui quitte une situation, qui la quitte pour quelque chose de nouveau. D'accord? Vous la quittez pour quelque chose de nouveau. Là, maintenant, vous êtes dans le chemin d'apprentissage. D'où votre 3 de coupe. Vous êtes en train d'apprendre. Alors, vous menez des petites victoires, mais il y en aura d'autres qui seront encore plus grandes parce que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez pris le chemin d'apprentissage de la vie spirituelle, de la vie, tout simplement, de la grande vie. Votre enfant intérieur reflète aujourd'hui l'étoile. L'étoile, c'est une très belle carte. Ça veut dire que votre enfant intérieur est en train de briller. Parce qu'au fond de vous, vous avez compris des choses. Même si dans votre vie matérielle, dans votre vie palpable, vous n'avez pas encore réalisé, mais dans votre enfant intérieur, lui, sait déjà des choses. Donc, vous avez la carte de l'étoile qui reflète votre enfant intérieur aujourd'hui. Dans vos peurs aujourd'hui, il y a vous avez le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est cette énergie-là aussi qui... c'est une énergie de dualité. C'est une énergie où on en a ras-le-bol, on en a marre, on s'est battu, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de quitter une situation, on a envie d'être reconnu pour ce qu'on sait faire aussi par rapport peut-être à votre vie professionnelle. Hein? Parce qu'on se dit, on sait faire des choses. Mais peut-être que pendant longtemps, quand vous êtes resté dans cet endormissement, vous n'avez plus le sentiment de reconnaissance parce que vous-même, vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne voyez pas votre valeur. Aujourd'hui que vous êtes réveillé, que votre enfant intérieur brille à nouveau, vous avez besoin de ce regard autre qui vous apporte cette reconnaissance, qui vous apporte cette comment dirais-je? Vous avez besoin du regard des autres. Vous avez besoin qu'on fasse attention à vous, qu'on prenne attention à vous, vous avez besoin qu'on arrête de vous mettre des bâtons aussi autour de vous, que vous avez compris la leçon et que vous êtes prêt à aller de l'avant. Et pour cela, votre décision aujourd'hui, on a la tour. La tour, vous avez décidé de faire tomber cette tour-là. Cette tour qui a été longtemps votre échec. Cette tour n'est pas une tour que vous avez subie. C'est une tour que vous avez laissé vous-même rentrer dans votre vie. Parce que vous n'étiez plus au contrôle des commandes. Mais aujourd'hui, avec la carte du chariot, que ce soit dans votre créativité, vous avez repris les rênes. Vous êtes aux commandes. Et la décision aujourd'hui que vous avez prise, c'est de faire tomber cette tour. Cette tour, comme je dis à chaque fois, elle représente la tour de Babel. C'est la tour des horreurs. Donc, là, vous célébrez quelque chose parce que vous avez compris. C'est un début de célébration. C'est une petite victoire. Mais c'est déjà un début parce que vous avez compris et vous avez décidé de faire tomber cette tour parce que votre enfant intérieur s'est illuminé avec ces étoiles-là, mes amis Capricorne. Vous venez de loin, les Capricornes. Hein. Ça n'a pas été facile pour vous. Hein. Pas du tout. Mais ce qui est là, c'est que franchement, je sens cette énergie. Vous avez été vous-même vos propres saboteurs. Mais aujourd'hui, ça y est, vous avez compris. Le but, c'est de comprendre. L'essentiel, c'est de comprendre.
Et cette tour, vous n'en voulez plus, hein, mes amis. Vous avez décidé d'avancer. Elle est derrière vous. Vous avancez avec votre chariot bonnement pour aller vers une lumière. Et ici, ces deux cartes qui sont tombées en plus, mes amis Capricorne, elles nous parlent de rééquilibre. Vous voulez remettre l'équilibre dans votre vie? Avec cette carte des amoureux, il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vous apporte l'amour. Peut-être que vous avez souffert de l'amour d'un papa, d'une maman, d'un frère, d'une sœur, ou même de votre compagnon. Il y a l'amour qui revient à vous. Peut-être que vous avez souffert du rejet de votre famille. Peut-être que vous êtes vous-même à l'origine de ce rejet-là. Il y a des choses qui vont se rééquilibrer ici. Parce que vous avez compris et que vous-même, vous avez peut-être fait des prières. Vous avez peut-être mis des prières à marche pour que ça change. Pour que la tour s'effondre, il faut qu'il y ait une grosse pensée. Il faut qu'il y ait la vie spirituelle, la victoire. Voilà. Il y a quelque chose qui s'est passé spirituellement en vous pour que cette tour s'effondre. Donc, clairement, vous avez pris conscience de quelque chose ici, mes amis Capricorne. Je vais rajouter avec un autre tarot pour voir un petit peu sur chaque oracle, sur chaque carte, pardon, ce que ça représente. Ici, en dos de deck, nous avions quand même l'énergie du roi de bâton. C'est pas n'importe quelle énergie. C'est un roi de bâton qui a décidé d'aller de l'avant, qui a pris des coups, qui sait maintenant, il sait ce qu'il veut et il sait surtout ce qu'il ne veut plus. Et vous, clairement, vous ne voulez plus de cette tour de Babel, comme je l'appelle. Vous n'en voulez plus. Vous voulez aller de l'avant vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc, les amis, on va continuer. Je vais vous ramener quelques cartes bonus qui s'appellent aussi les cartes d'extension sur votre tirage. Mes amis Capricorne, pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Capricorne, février 2021, s'il vous plaît. Ok. Sur votre vie sentimentale, ici, nous avons la reine de denier. La reine de denier, c'est cette femme-là qui sait, qui a la stabilité, qui a la générosité, qui sait créer sa propre richesse matérielle, financière. Là, clairement, sur votre vie sentimentale, il y a des choses à venir positives et les cartes ne trompent pas parce que nous avons les amoureux. Il y a la stabilité, quelqu'un qui est en train de remettre la stabilité, qui jongle un petit peu, mais qui remet la stabilité dans sa vie sentimentale. Il essaie de jongler, hein, mais voilà, il va y arriver dans tous les cas. Et puisqu'on a la reine de denier qui rejoint votre vie sentimentale avec ce 7 de bâton où on se protège. Voilà. On se protège parce qu'on en a pris suffisamment. Et on n'a plus envie de même schéma en fait. Le schéma répétitif, c'est bon. Ici, dans votre travail, nous avons la lune. La lune, c'est des choses... ok, on a parlé tout à l'heure de tempérance, des choses que vous connaissez, mais que peut-être qu'il y a des gens qui ont peut-être pris des cours et malgré qu'ils avaient la connaissance de leur travail, il y en a qui sont peut-être fait redresser les bretelles au niveau de leur travail, qui ont peut-être perdu certains contrats. On me parle ici de la lune. La lune, c'est une carte, une arcane majeure qui est quand même positive, mais elle nous parle aussi encore d'anxiété, des peurs, des choses qui sont encore cachées dans votre travail, dans votre vie professionnelle, mes amis. Donc, ça vous parlera peut-être plus que moi. Mais moi, je suis là, je fais juste la lecture des cartes en tout cas. J'espère que ce tirage résonne en vous. Ici, dans votre vie, dans votre créativité, il y a la justice. On a la justice, il y a le chariot, la justice. Quand ces deux cartes sortent, ça veut dire que les choses vont se rétablir. Les choses vont se remettre dans l'ordre. Il y a la justice divine, il y a la justice des hommes. Donc, votre vie créative, vous êtes en train d'avancer dans le bon sens. Moi, je vous dirais ici, de ce que j'entends en médiumnité, les choses sont en train de se stabiliser. Les choses sont en train d'aller, même s'il y a encore des anxiétés dans votre vie professionnelle, votre créativité est en train de se mettre sur au bon fixe. Voilà. Sur votre vie spirituelle, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, c'est celui-là qui a combattu, qui a été dans des dualités, qui a souffert et qui a appris de ses souffrances. D'où les petites victoires aussi. Là, on voit cette main carrément qui vient du nuage, du ciel. C'est comme si le divin vous apportait ce bâton en signe de reconnaissance aussi.
de votre combat, de tout ce que vous avez traversé. Et d'où la petite victoire avec le 3 de coupe. Hein. Alors, sur votre leçon aujourd'hui, sur votre 10 d'épée, il y a carrément, ici on a le 3 de pentacle, le 3 de denier aussi encore appelé. Vous quittez cette situation aujourd'hui, sur votre leçon. Vous quittez cette situation, vous n'en voulez plus. Que ce soit dans votre vie sentimentale, que ce soit dans votre vie professionnelle, vous trouverez celle qui vous parle le plus. Que ce soit dans votre vie financière, familiale, vous quittez une situation qui ne vous convient plus. D'accord? On va continuer avec l'enfant intérieur où il y a l'étoile. Ok, l'étoile. Ici, avec l'étoile, nous avons des nouvelles. Avec cette carte de scorpion, énergie de scorpion, il y a quelque chose qui vient à vous. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, de quelque chose. Quelque chose va se manifester. L'enfant intérieur, peut-être que l'enfant intérieur qui souffre en vous du rejet, du manque d'amour, peut-être que quelqu'un va vous apporter cet amour. Peut-être qu'il y a un paternel ici qui va vous rapporter l'amour. Quelqu'un va avoir une figure paternelle, quelqu'un avec une figure maternelle de bienveillant, vous apporter cet enfant intérieur parce que vous avez compris que toutes ces souffrances-là étaient là pour vous faire grandir. Parce que votre enfant intérieur aujourd'hui représente l'étoile. Et que si vous avez souffert du manque, du rejet de quelque chose, de quelqu'un, d'un frère, d'une mère, là aujourd'hui, votre enfant intérieur va retrouver cet amour, cet équilibre. Ici, on me parle de votre peur. La peur, c'est... Elle est sortie à l'envers, votre carte, mais je la mets à l'endroit quand même. Hein. Parce que j'aime pas travailler avec les cartes à l'envers. Ici, dans votre peur aujourd'hui, elle représente l'amour. Le 6 de bâton. Et là, en complément, la carte bonus, nous avons l'amour, nous avons l'as de coupe. Vous avez peur de l'amour? Les amis Capricorne, dites-moi, vous avez peur d'être aimé ou vous avez peur d'aimer? En tout cas, ici, il y a des gens qui ont peur de l'amour. C'est dingue, hein? Il y a des gens qui ont peur d'aimer ou d'être aimé, qui se protègent là dans leur vie sentimentale. Vous vous protégez parce que vous avez peur d'aimer. Vous avez peur qu'on vous aime. Mais les amis, c'est le sentiment, c'est l'énergie la plus puissante au monde. Comment vous pouvez vivre sans amour? Comment vous pouvez même prétendre rester sans amour? Ah ben, les peurs, elles ne sont pas fondées. Parce que l'amour, c'est ce qui vous porte en fait. C'est ce qui vous fait grandir. C'est ce qui vous donne la puissance et la force de mener tout ce que vous pouvez mener là. Que ce soit dans votre vie familiale, que ce soit dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre vie amicale. Vous avez besoin d'amour pour pouvoir aller là-dessus. Et là, vous avez juste l'as de coupe. Le summum de l'amour. Et vous avez peur. Ça veut dire que pour certains ici, vous êtes hyper aimés. Et vous ne vous rendez même pas compte de l'amour qu'il y a autour de vous. Non mais les amis Capricorne, sérieusement, je ne suis pas là pour donner des leçons, mais comment on peut avoir peur de l'amour? Comment on peut se protéger de l'amour? Il y a des gens qui pourraient tuer, quand je dis tuer, c'est pas tuer dans le bon sens du terme, hein, mais qui pourraient tuer pour avoir l'amour. Et vous, vous avez peur de l'amour. On vous apporte et vous avez peur de l'amour. Arrêtez de vous protéger les amis, hein, Capricorne. Hein. Parce que vos peurs ne sont pas justifiées parce que vous êtes abondamment aimé. Et regardez ça, il y a quelqu'un qui vous aime quelque part. Il y a quelqu'un qui vous aime. Là, vous avez la carte des amoureux. Vous êtes en train de rééquilibrer votre amour. Et vous aimez quelqu'un, mais vous avez juste peur de dire à cette personne que je t'aime. Non, mais allô? Sérieusement, quoi, les amis? Les filles, les gars, franchement, là, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas avoir peur de l'amour. Qu'on ait peur du danger, oui. Mais l'amour, c'est pas possible, quoi. Donc, non, la peur, c'est pas possible. D'accord? Là, on vous dit que vous rentrez dans un chemin d'apprentissage, là. Moi, c'est déjà mon titre, hein. Vous rentrez dans un chemin d'apprentissage. Donc, vous avez été d'abord endormi pendant longtemps et là, vous êtes en train d'apprendre. Réapprenez l'amour, apprenez à aimer à nouveau. Sortez de vos peurs, mes amis Capricorne. Ça y est, c'est fini, là. Les peurs sont over. Ah, la décision, ça ne m'étonne pas. Quand on a peur, on a envie de se cacher. Hein. L'ermite, on a envie d'aller se mettre avec vos peurs aujourd'hui. Vous allez, avec votre décision aujourd'hui, vous allez dans l'ermite. Vous décidez d'aller vous mettre en ermite avec la décision qui est la tour. Ok, il n'y a pas de souci. Mettez-vous en ermite, mais mettez-vous en ermite pour mieux ressortir. Mais ne me dites surtout pas que vous avez peur de l'amour. Ça ne marche pas là, mes amis.
En tout cas, je reviens pour le tirage du mois de février et je saurai un petit peu ce qu'il en est. Je vais remettre une sur cette ermite-là. La papesse, enfin le pape plutôt. Le pape, c'est quand même l'énergie de celui qui transmet le savoir, de celui qui connaît. C'est mystique. C'est le summum du savoir, c'est le summum de l'intuition. Donc, vous savez quand même qu'il y a quelqu'un qui vous aime et que vous l'aimez parce que vous le savez, vous êtes intuitif. Vous êtes intuitive. Vous le savez. Vous savez que votre vie sentimentale ne demande juste qu'à être équilibrée parce que vous avez les cartes à main, mais vous avez peur là. Et ok, moi je suis ok que vous allez faire un peu de recul dans votre grotte là avec cette carte de l'ermite, mais vous avez le savoir, hein, vous avez la connaissance, vous le savez, vous êtes intuitif. Donc si vous me dites que vous avez peur de l'amour, c'est qu'il y a un problème. Vous savez que les gens vous aiment autour de vous parce que vous avez cette carte du pape, mes amis Capricorne. Et que vous avez décidé vous-même de rééquilibrer votre vie. Alors sortez de votre grotte là. Sortez de votre grotte, vous voulez faire l'ermite, ok, dans la décision, mais le pape vous dit, tu sais que tu sais. Tu sais où tu dois aller. Alors arrête de faire l'autruche. Sinon tu vas peut-être te retrouver encore dans un sommeil profond comme tu as été là. Les petites victoires sont en train d'arriver, mais les grandes t'attendent. On va en rajouter une là, mes amis. D'accord? On va rajouter une. Ok. Ah ben c'est marrant parce que vous avez deux fois le 2 de Pentacle, la carte de l'équilibre. Vous remettez l'équilibre dans votre vie. Alors ne me dites pas que vous avez peur de l'amour puisque vous avez envie. Vous-même vous avez envie. Vous avez peur de quoi? C'est bon? Ça y est? On se lance. Et regardez, il y a cette énergie-là. Cette reine de coupe. Quelqu'un vous apporte l'amour ici. Il y a une reine de couple là. Pour certains, il y a une maman qui vous apporte de l'amour. Pour d'autres, il y a peut-être une femme qui vous apporte de l'amour. Mais ça peut aussi être un homme qui apporte de l'amour à une femme. C'est une énergie féminine. Mais il y a quelqu'un qui vous apporte de l'amour ici. Tendez les bras. Et là, bam. Ça avance là. Des choses avancent. Il y a le chariot, il y a le fou là. Allez, je m'en vais. Vous avez le chariot, vous avez le fou. Franchement, que demander d'autres? Demandez d'autres. C'est ok quoi. C'est ok. C'est ok les amis. Et vous avez la reine d'épée. La reine d'épée, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle ne veut pas. Donc vous savez maintenant. Alors, c'est ok non? C'est ok, vous avancez, c'est bon. En tout cas, votre tirage est magnifique. C'est magnifique. Là, vous rentrez dans un chemin d'apprentissage. Et je suis sûre que d'ici le mois de mars, il y aura plus de couples que ça. Dans votre vie spirituelle, on aura une carte d'arcane majeure qui sera beaucoup plus élevée. Parce que là, vous êtes en train de monter en spiritualité. Et n'oubliez pas qu'avant d'être des êtres des êtres charnels, nous sommes d'abord avant tout les êtres spirituels. Dans la spiritualité est quand même quelque chose qui nous maintient dans cette dimension où nous sommes. Nous allons utiliser l'oracle ici pour le conseil de Marie, Reine des Anges, pour votre message aujourd'hui. Bien fait. C'est pas bien fait pour vous, c'est la carte qui dit bien fait, mes amis. J'entends d'autres qui doivent dire, mais ça va pas, non? Non, bien fait, c'est-à-dire la carte des bienfaits. Allez. Nous allons la lire pour les amis Capricorne. Bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands. Et je note les nouveaux dons qui me viennent de Dieu, pardon, excusez-moi autant pour moi. Donc, comptez aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits ou grands. Déjà, les petites victoires comme ça, vous devez être reconnaissante. De vous être réveillé, d'avoir compris, ok? De comprendre qu'il faut remettre de l'équilibre dans votre vie. Et les grands vont peut-être venir avec l'amour. Les grands, c'est l'as de couple, les amoureux. Ok? Ici, on parle d'amour encore. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Vous voyez, vous voulez l'amour, mais vous avez peur. Ah! C'est vous-même qui dites l'amour est la réponse à toutes mes questions. Vous le voulez, mais vous avez peur. Allez, go! Ici, indulgence. Je suis tendre et attentionné envers moi-même et les autres. Oui, soyez tendre avec vous-même, mes amis. Et soyez autant pour les autres. Parce que ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne faites pas ça aux autres. Vraiment. Ça, c'est le message ici en canalisation. Ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas aux autres. Et soyez tendre envers vous-même et attentionné et envers les autres. Veille.
Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. D'accord? Que le ciel veille sur moi et sur mes proches. N'oubliez jamais de prier pour vos proches parce que si vos proches ne sont pas en bonne posture, vous ne serez pas en bonne posture parce que ces énergies vont vous toucher. Même si vous pensez avoir coupé les liens de sang ne se coupent jamais comme ça. Vous savez, ma grand-mère maternelle disait, quand tu te blesses, tu as une plaie dans la bouche, que tu saignes dans la bouche, tu as beau cracher tout le sang, tu ne pourras pas tout cracher. Il y a une partie que tu vas toujours avaler. Donc, la famille, c'est comme le sang, l'enseignement de la bouche. Tu avaleras toujours quelques gouttes. Donc, parfois, il faut savoir accepter et avaler les couleuvres quand il s'agit de la famille. Et vous dire, c'est un lien qu'on ne peut pas couper. D'accord? Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. N'oubliez jamais de prier pour vos proches, mes amis, parce que c'est hyper important. Prier pour soi, c'est bien, mais prier pour les autres. Mais vous savez, il y a des gens qui prient même pour les dirigeants des nations. Dans les églises, vous entendez souvent, on prie pour nos dirigeants de nations alors qu'on ne les connaît pas. On prie pour tous les morts alors qu'on ne les connaît pas. Alors comment vous pouvez ne pas prier pour vos proches? Des gens qui sont attachés à vous dans votre lien karmique, votre dimension, votre lien héréditaire. Vous devez prier pour eux. Moi, c'est un conseil, je n'oblige personne. Mais parce que s'ils ne sont pas bien, ça vous rattrape, vous. C'est comme ça que ça marche. Et peut-être que vous serez obligé à un moment donné de venir sur Terre les aider, même si vous êtes parti. Parce que vous devez détacher leur nœud karmique. C'est très spirituel ce que je vous dis là. Mais dites-vous que c'est un. Ce n'est pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Nous sommes liés, nous sommes connectés. Apprendre à pardonner, apprendre à lâcher prise. C'est très important le message en canalisation que je vous dis là. La dernière carte qui est en dos de deck de cet oracle de Marie, reine des anges. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Je vous la reprends. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ça, c'est l'action qu'on vous conseille aujourd'hui. D'accord, mes amis Capricorne? Je vais vous faire le dernier oracle de message de Jésus d'amour, s'il vous plaît. On est presque déjà... On a beaucoup avancé sur la vidéo. J'espère que ça ne va pas être trop long. Mais voilà, l'esprit me dit de vous donner ce message de Jésus d'amour. Il y en a 3. Alors, en dos de deck, nous avons Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera. Vous... excusez-moi. Désolé. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Jean 14, verset 26. Ensuite, vous avez la carte. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Aujourd'hui, ça va pas. Hein? Bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Matthieu 5, verset 9. Désolé de vous avoir écorché la lecture, mes amis. Hein? Et la troisième, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Luc 7, verset 50. Ici, on parle vraiment des gens qui étaient endormis dans les Capricornes. Peut-être tous les Capricornes n'ont pas eu ce parcours, mais en tout cas, ici, on nous parle de certains Capricornes qui sont réveillés le mois dernier et que ce mois-ci, ils sont en train de s'éveiller doucement. Donc, ils sont en chemin d'apprentissage. L'éveil vient progressivement puisqu'il y a déjà une première victoire spirituelle. Donc, ils sont en train de s'éveiller doucement. Ils sont sur un chemin d'apprentissage, d'éveil en douceur. D'éveil en douceur. Voilà. Je pense que ça sera le titre. L'éveil en douceur. Voilà. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. En tout cas, mes amis, Capricorne, votre lecture intuitive du mois de février 2021 est terminée. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, les guidances ne sont pas là toujours que pour vous caresser dans le sens du poil. Mais en tout cas, votre guidance, pour moi, elle était positive. Elle a été tranchante aussi sur certains points. Mais ça vous amène à monter vers l'ascension spirituelle. Donc, ne prenez pas certaines phrases en grippe parce qu'elles sont là juste pour vous apporter l'éveil dont vous avez besoin.
Moi, je l'ai trouvé hyper positif parce que vous avez quand même l'enfant intérieur qui était en étoile. Vous avez eu l'as de coupe qui vous rappelle de ne pas avoir peur de l'amour, même si vous pensez vous protéger. Là, avec le 7 de bâton, on vous dit quand même que l'amour vient à vous et que vous avez les amoureux, que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer votre ascension. Là, vous êtes en pleine ascension spirituelle. Vous êtes en plein éveil. Vous commencez doucement. Vous vous êtes réveillé le mois dernier et là, vous éveillez. Vous êtes en chemin d'apprentissage. Vous allez commencer step by step et je peux vous dire que ça va aller de mieux en mieux, mes amis. J'espère vous revoir pour le mois de mars pour les nouvelles lectures intuitives et j'ai hâte de les faire parce que je veux voir l'évolution des Capricornes. Voilà mes amis, je vous souhaite une excellente fin de soirée et plein de gros bisous et plein de belles choses pour le mois de février qui est le mois de l'amour. Vous avez l'amour, n'ayez pas peur de l'amour. Faites le premier pas s'il faut, n'ayez pas peur. Ce sera que du positif parce que ça vous attend. Bisous, bisous.